Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du jour, c'est parti. Petit rappel important, je pratique la communication avec les défunts. Donc si vous ressentez le besoin de transmettre un dernier message, de recevoir une parole que vous n'avez pas pu entendre ou simplement de vivre un lien d'âme à âme, appelez-moi directement au 07 66 41 83 26 ou prenez rendez-vous via mon site dont le lien est juste en dessous de la description. Je vous accompagnerai avec bienveillance dans cet espace entre les mondes. Allez, c'est parti, on commence avec le milieu du ciel qui est en Cancer. Il est sextile à Vénus qui est en Taureau en maison 8. On a envie de se sentir chez soi, de créer du beau à travers des liens profonds et sécurisants. Cette configuration nous pousse à aligner notre vocation ou notre image sociale avec ce qu'on aime vraiment et ce qui nous touche émotionnellement. C'est le bon moment pour se reconnecter à une mission du cœur. On continue avec Jupiter qui est en Cancer en maison 9 qui est très sollicité. Il est carré à Neptune et Saturne en Bélier en maison 6. Attention aux idéaux irréalistes concernant le travail, la santé ou le service aux autres. On peut se sentir désorganisé ou désillusionné. Il est carré à la Lune qui est en Poisson en maison 6, émotionnellement instable. On peut être envahi par le doute, la fatigue ou des ressentis flous. Il est carré à l'ascendant qui est en Balance. Il peut y avoir un tiraillement entre ce que l'on veut montrer aux autres et ce que l'on ressent à l'intérieur. L'image ne colle pas toujours au vécu. Heureusement qu'il est sextile à Mars qui est en Vierge en maison 11. Si l'on agit avec méthode et précision pour des causes collectives, on peut retrouver de la foi et de la motivation. Bouger, structurer, planifier peut faire du bien. On continue avec le Soleil en Gémeaux en maison 9. Lui aussi reçoit les mêmes carrés à Saturne, Neptune et à la Lune sans le carré à l'ascendant. C'est un climat de recherche de sens où le mental s'agite pour comprendre, mais il peut se heurter à une certaine fatigue spirituelle ou une saturation mentale. Donc prendre du recul est essentiel. On continue avec Uranus qui est en Taureau en maison 8. Uranus est sextile à Neptune et Saturne. Des révélations intuitives puissantes peuvent naître d'un moment de silence ou de repos. Il est trigone à Pluton en Verseau en maison 4. On transforme nos fondations, notre passé, nos schémas familiaux de manière radicale mais fluide. Il est sextile à la Lune qui est en Poisson en maison 6. Donc les ressentis sont puissants, guérisseurs. La libération peut se faire par les rêves, les visions ou les émotions intenses. Mais carré à Mars en Vierge en maison 11, attention aux tensions avec le groupe ou aux disputes liées à des désaccords pratiques. Mieux vaut éviter les confrontations frontales aujourd'hui. On continue avec Vénus qui est en Taureau en maison 8. Elle est sextile à Mercure qui est en Cancer en maison 10. Il y a une magnifique énergie pour exprimer ses sentiments en douceur. Parler de ses émotions, de ses besoins profonds peut faire avancer les relations ou les projets professionnels sensibles. On continue avec Neptune et Saturne en Bélier en maison 6. Ils forment tous les deux une opposition à l'ascendant en Balance. Il peut y avoir un déséquilibre entre le désir d'avancer et un sentiment de vide ou de pression. Prenez le temps de réajuster vos priorités. Et ils sont sextiles à Pluton en Verseau en maison 4. Cette tension intérieure peut être un moteur de transformation profonde. C'est un passage, pas une impasse. On continue avec la Lune qui est en Poisson en maison 6. Elle forme un trigone à Mercure qui est en Cancer en maison 10. Elle favorise l'intuition, la communication inspirée, les échanges sincères dans un cadre professionnel ou dans votre mission de vie. Et on termine avec Pluton en Verseau en maison 4. Il forme un trigone à l'ascendant qui est en Balance. Il y a une belle force pour redéfinir votre positionnement personnel et votre ancrage. On peut s'affirmer différemment avec plus de conscience, sans violence. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour vous aujourd'hui. Ne cherchez pas à tout comprendre, à tout expliquer. Laissez votre cœur vous enseigner ce que votre mental n'arrive pas à saisir. Aujourd'hui, on vous invite à l'acceptation, à la douceur, à la transformation intérieure. Même les émotions floues sont des messages. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être vrai. Autorisez-vous à ralentir, à
vous écouter et à ressentir. Vous êtes guidé, soutenu et aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, les portes du visible et de l'invisible sont plus proches qu'on ne le pense. Et si vous souhaitez entrer en communication avec un défunt, appelez-moi au 07 66 41 83 26 ou rendez-vous directement via mon site dans la description. À très bientôt mes abonnés.